Et... oh. Bonjour ma petite gang de vous autres et bienvenue dans un nouveau L'Antre de la lecture. Aujourd'hui, je vais vous parler de New Jedi Order, évidemment, ainsi que d'un petit livre cosy d'automne qui se nomme Pumpkin Spice Café. C'est parti! Star Wars New Jedi Order, le 15e livre de la série. Il s'agit de Star Wars Remnant 1. Non, c'est Force Heretic 1 Remnant, ouais. Pour l'histoire, Luke et son escadron sont à la recherche d'une planète vivante qui a su résister aux Yuuzhan Vong il y a des décennies de cela, avant même la première attaque de cette grosse armée menaçante sur la New Republic. Et durant leur recherche, ils tombent sur l'Empire qui se fait attaquer par les Yuuzhan Vong, donc ils vont les aider. Pendant ce temps-là, il y a Han et Leia qui font leur train de chemin de leur côté, ce qui n'était pas très intéressant, mais quand même, c'est important pour l'histoire. Et ça restait une bonne lecture. J'ai été très intéressé par l'histoire, surtout par rapport au fait que, enfin, on a des liens qui se tissent entre l'Empire, ou les vestiges de l'Empire, et la New Republic qui est devenue la Galactic Alliance. C'est sûr que ça reste l'Empire, donc on est sur un côté plus fasciste que démocratique qui est de la New Republic, mais ça reste vraiment intéressant d'avoir deux anciens ennemis collaborer contre un plus grand ennemi. Surtout que là, c'est pas vraiment le même gouvernement, même si c'est gouverné par des Moffs, que c'est comme Moff Tarkin dans l'épisode 4 de Star Wars, mais qui est également dirigé par Paleon, qui est un grand amiral de la flotte impériale, qui était avec Thrawn dans la trilogie Heir to the Empire de la trilogie de Thrawn, une des plus connues histoires de Star Wars dans les Legends. Et dans les livres Legends, il y a une fille Jedi qui se nomme Tairi, qui est l'amie de Anakin Solo, l'un des fils de Leia et Han. Et ils étaient vraiment proches à un moment donné quand Anakin malheureusement est décédé. Eh bien, elle, Tairi, à un moment donné, elle s'est faite capturer par les Yuuzhan Vong et elle était en processus de se faire transformer, mais ça n'a pas totalement réussi, donc il y a des vestiges de ça. Elle a un genre de traumatisme, elle vit des événements bizarres, elle a des rêves qu'elle n'est pas capable de contrôler, elle a des visions également, des choses de même qui la possèdent. Ce truc-là des livres sont vraiment intéressants, surtout que là, dans celui-là, ça explose, là, où que Tairi est hors de contrôle. C'est vraiment un aspect, le fun en fait, qui donne un côté psychologique à ce personnage-là. Donc, en plus que c'est une Jedi, elle va pouvoir résister à cette force-là. Et dans le prologue, il y a une Barabelle qui est comme une lézard, qui est également un Jedi, elle s'appelle Saba. Elle a été sur sa planète d'origine et malheureusement découvert que son peuple a été capturé par les Yuuzhan Vong et à un moment donné, dans un excès de rage, elle a attaqué un vaisseau, mais malheureusement ne savait pas que c'était un vaisseau contenant des esclaves Barabelle. Et ça va la hanter durant tout le livre jusqu'à ce qu'elle réussisse à sauver des esclaves, se rachetant de ses actions. Donc ça, j'ai vraiment trouvé que c'était une très bonne idée pour ce livre-là. Et comme je vous ai dit, il y a une partie avec Han et Leia qui sert pas à grand-chose. Et c'est malheureusement très souvent comme ça avec ces deux personnages-là qui sont légendaires dans l'univers de Star Wars. T'sais, ils ont été dans une partie de la galaxie pour savoir pourquoi il y avait des communications qui avaient été coupées, il me semble, avec ces planètes-là, et finalement ils se rendent compte qu'ils étaient alliés plus ou moins avec les Yuuzhan Vong, mais c'est souvent comme ça que ça se passe, donc moins intéressant. Donc ça, c'est pas les parties plus trépidantes, là. Je sais que ces personnages sont vraiment importants pour l'histoire, mais il aurait pu être coupé de ce livre-là, honnêtement, surtout que là c'est une trilogie qui a l'air d'être centrée sur l'escadron de Luke, mais coudonc. Pour le reste, ça restait quand même un bon livre de Star Wars, j'ai bien aimé, j'ai bien apprécié cette petite aventure. Ça mène vers la découverte d'une nouvelle planète qui a l'air assez spéciale, aux origines assez impressionnantes, surtout qu'elle a résisté aux Yuuzhan Vong 50 ans plus tôt. Donc ça reste intriguant, surtout que là il va juste me rester 4 livres avant la fin de cette saga. Donc j'ai quand même hâte, mais par contre c'est ça, je vais slacker un petit peu dans mes lectures de Star Wars et je me suis concentré sur une autre chose bien spéciale.
Puisque nous sommes encore dans la période automnale, avec les belles petites feuilles jaunes, oranges, rouges, avec les belles couleurs, la température qui descend et la neige qui s'en vient malheureusement, eh bien je me suis dit, pourquoi pas retourner dans un petit monde de cozy littérature avec Pumpkin Spice Café. Il est à l'envers? Oui, il est à l'envers. Fait Pumpkin Spice Café par Laurie Gilmore. J'ai lu Legends and Lattes par Travis Baldree l'année passée. Ça fut mon coup de cœur de l'année passée parce que j'aimais vraiment beaucoup l'aspect taverne, auberge, cosy, très tranquille, très apaisant et je voulais retrouver quelque chose dans ce genre-là. Donc je suis tombé sur ce livre-là au Archambault, Pumpkin Spice Café. Je l'ai vu à quelque part sur Internet, sur Amazon et tout. Je me suis dit, ça pourrait être intéressant, surtout qu'il y a plusieurs livres dans la série. Pour l'histoire, on suit Ginny, qui est une femme de Boston, qui travaillait beaucoup, elle a 28 ans, mais était dans une agence vraiment importante, mais faisait beaucoup d'heures. Et suite à un traumatisme de cet endroit-là, c'est-à-dire son patron est mort et c'est elle qui a découvert le cadavre, elle s'est dirigée dans le village de Dream Harbor suite au fait que sa tante lui léguerait son café qui s'appelle Pumpkin Spice Café. Donc elle veut vraiment tourner la page sur son ancienne vie, découvrir une nouvelle elle. Donc le classique de livre cozy. C'est le genre de film le dimanche que tu regardes en background sans vraiment y porter attention, mais que tu fais la vaisselle, tu passes la balayeuse, en fait de même. Donc, un petit livre quétaine, mais que j'ai bien apprécié. Surtout que Ginny va faire la rencontre de Logan, qui est un fermier des plus sexy, selon elle. Et je m'attendais pas à ça, mais c'est beaucoup plus épicé que l'on puisse le penser. Ça reste une histoire d'amour vraiment cucu, quétaine, mais cute, mais il y a également un côté beaucoup plus adulte que je m'attendais vraiment pas. Ça reste... C'est une bonne chose, là, je veux pas, on est là pour ça en même temps. Avant même d'entrer dans le livre en tant que tel, il y avait quelque chose d'assez intéressant. En fait, au début du livre, il y a une carte de la ville de Dream Harbor, juste ici. Donc ça t'aide à te repérer dans le village, veux pas, d'habitude c'est une affaire qui se trouve dans les livres de fantasy, donc c'était vraiment intéressant de voir ça dans un petit livre de cozy. Surtout que les autres livres de l'autrice, Laurie Gilmore, qui se passent dans le même village, ben on retrouve les boutiques dans la carte. Par exemple, le prochain livre de la série qui s'appelle The Cinnamon Bun Bookstore, eh bien il se trouve dans le village, donc chaque livre qui est en fait une boutique se retrouve dans le village, donc j'ai vraiment trouvé ça intéressant comme aspect. Et également que avant le chapitre 1, il y a une playlist Spotify de toutes les tunes qu'on peut écouter en lisant ce livre-là, qui est comme une suggestion de l'autrice. Moi, c'est pas vraiment mon genre avec du Taylor Swift, Selena Gomez, Harry Styles, des affaires comme ça, mais ça donne une bonne ambiance et j'apprécie ce genre d'effort-là de l'autrice. L'ambiance générale fait très Gilmore Girls, la série. Je dis ça parce que en plus j'ai commencé à l'écouter avec ma copine et on adore ça. Mais l'ambiance du village, des personnages, les archétypes de personnages se ressemblent énormément, surtout que l'autrice, je sais pas si c'est son nom d'artiste ou si c'est son vrai nom, mais elle s'appelle Laurie Gilmore. Donc il y a peut-être un lien à faire également. Il y a beaucoup de choses qui se rapprochent de la série, mais ça reste quand même un très bon côté positif parce que si vous aimez ce genre d'ambiance-là dans une série, bien, vous allez y retrouver dans ce livre-là, ce qui est vraiment très très le fun, parce qu'on a ce sentiment de communauté-là dans ces écrits-là. J'ai adoré ça particulièrement. Et au début de Ginny, quand elle a emménagé, ça fait peut-être 2-3 jours, ça fait plusieurs fois qu'elle entend des bruits bizarres provenant de la ruelle en arrière de chez elle, et elle pense que c'est un fantôme, elle pense qu'il y a tellement de théories, mais c'était Logan, le fermier, qui fait juste porter des légumes à chaque mercredi, il me semble, pour sa tante. Ils se découvrent eux autres mêmes. Ils passent proche de
se battre parce que Ginny, elle a une batte de baseball, elle est prête de défendre son commerce et tout. Fait que c'est drôle, c'est juste une première rencontre cucu mais drôle. Et à un moment donné, ben, les bruits se poursuivent pendant la nuit et finalement, ils découvrent que c'était un chat et adoptent ce chat. Et ce chat-là, ils vont le nommer Casper parce que ils pensaient que c'était un fantôme tout le long qui hantait la ruelle. C'est vraiment un petit point, un petit détail, mais moi j'ai trouvé ça intelligent. Je trouvais que c'était une bonne idée. C'était assez créatif comme idée pour nommer un chat. Et comme je l'ai dit, la communauté est très attachante. Chaque personnage a une histoire. Chaque personnage vit, les lieux ils sont vivants. Pour vrai, ça te met dans un bon sentiment quand tu lis ça. Tu lis pas ça pour l'histoire nécessairement parce que c'est du vu et du revu, mais ça te plonge dans un endroit qui serait vraiment paisible à vivre et à visiter. Et évidemment, à un moment donné, les deux personnages, les tourtereaux de ce livre, Ginny et Logan finissent ensemble, évidemment. Même pas besoin de spoilers pour ça, là. C'est écrit en arrière quasiment du livre. Et ben, Logan a une histoire qui fait qu'il a demandé en mariage son ex et elle a refusé, ce qui l'a complètement brisé dans sa confiance et il a beaucoup de difficultés à accorder la moindre confiance, même s'il est en amour avec cette nouvelle commerçante. Et ouais, même si ça pouvait paraître lourd à un moment donné que Logan est tout le temps en train de repenser à son ex, comment qu'elle l'a traité, qu'il est toujours en train de penser que Lucy n'est que pas Lucy, que Ginny est de passage et qu'elle va finir par partir, qu'elle va l'abandonner, qu'elle l'aime pas pour vrai. Au début c'est lourd, mais à un moment donné tu comprends, puis surtout qu'à la fin il décide de rencontrer un thérapeute pour régler ce genre de trauma-là. Donc ça, un point pour lui parce que c'est de la maturité. Ça montre qu'il a des défauts, mais qu'il veut évoluer, grandir. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc il évolue dans l'histoire. C'est pas juste qu'il est resté à « je suis un fermier et j'ai une attitude bête » ou « je suis attendrissant, j'ai des problèmes, mais je reste là ». Non, il décide de voir qu'il y a un problème et veut évoluer. Donc ça, très bon point. Et même si je trouve que leur histoire est comprenable, ils tombent en amour tellement trop vite. Mais tu sais, on n'est pas tous pareils. Il y en a qui ils doivent dater un peu avant d'être en amour. Il y en a qui sont en couple mais qui sont pas en amour tout de suite. Il y en a qui sont en amour dès le premier coup d'œil. Ben c'était le cas pour eux autres. Ça se peut que ça arrive, c'est juste que c'est tellement trop vite. Je pense la première fois qu'ils se voient, les deux, ils ont déjà une attirance. Après 2-3 jours à passer ensemble, ils sont déjà en train de se dire je veux y arracher les vêtements. Mais comme, c'est correct, ça a fait partie de l'histoire, puis au final, ça a bien fini, puis c'était bien comprenable. C'est juste que ça aurait pu attendre une semaine ou deux. Et on est déjà à la partie de mes notes, de mon classement. Ce fut 2 livres, j'ai pas beaucoup eu de temps pour lire de ce temps-ci. Mais pour le prochain épisode de l'entre de lecture, je devrais avoir quand même plusieurs lectures à vous proposer. Mais pour l'instant, à la 2e place de mon classement se retrouve Force Heretic 1 Remnant. C'était un bon livre de Star Wars. J'ai bien apprécié cette lecture. Ça restait pas le meilleur de la série, mais c'était... C'est ça, j'ai apprécié. Il n'y a pas besoin de plus. Quand t'aimes un livre, t'aimes un livre. Donc je lui ai donné un C+, tout simplement. Note de passage exceptionnelle. Et à la première place, on a Pumpkin Spice Café avec un B. C'était quétaine, c'était cliché, mais c'était agréable à suivre, c'était cozy et c'est tout ce que j'avais besoin. Je savais que ça allait être quétaine, je savais que ça allait être cliché, que les personnages allaient s'aimer après 2 jours, mais au moins, je savais dans quoi je m'embarquais, donc un solide B, c'était pas une de mes lectures de l'année comme avec Legends and Lattes, mais ça restait un livre que j'adorerais connaître la suite des choses avec ces personnages, ce village-là. Pour le prochain L'Antre de la lecture, j'espère le faire avant mon top 10 de l'année 2025. J'ai commencé à lire le livre Même pas morte de Geneviève Rioux qui a été très bien noté, a été très bien reçu et que ça parle d'un sujet très lourd du genre
une tentative d'agression sexuelle et c'est elle qui raconte comment elle a survécu à cette tentative-là par le biais d'un personnage de fiction, mais clairement c'est une autobiographie. Je pense que j'ai vu plusieurs fois l'autrice passer dans des podcasts racontant son histoire, donc vraiment intéressant à suivre. J'ai hâte de voir à quel point ce livre-là est aussi bien qu'on le voit partout sur la presse, sur Goodreads et tout. Jusqu'à date, j'apprécie quand même et c'est très rough. Donc, un petit avertissement pour ceux qui ont le cœur sensible. Parlant de ceux qui ont un cœur sensible, eh bien, on va clairement parler du nouveau livre de Patrick Sénécal qui devrait sortir le 19 novembre prochain. Là, en ce moment, on est le 15, donc je compte les jours jusqu'à ce que je puisse aller à la librairie chercher ma copie. Il s'appelle le M-Club, donc très hâte de le découvrir également. J'espère vous en parler dans le prochain L'Entre de la lecture. D'ici là, dites-moi qu'est-ce que vous lisez en commentaire, partagez cette vidéo, commentez, likez, abonnez-vous et on se voit une prochaine fois. Salut!